ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Bedros Yehovannes Miassin d'Adjargestan. Et cette image, pour moi, me frappe ce matin, où Pierre et Jean, au moment de la prière, s'associent pour monter ensemble au temple. Miassin Bedros Yehovannes Gertan d'Adjar. Alors aujourd'hui, c'est dimanche. Aysor Giraguié, c'est le jour où les chrétiens se réunissent pour adorer Dieu. Et beaucoup de chrétiens, des familles, se sont mises ensemble pour venir au temple. Aysor Chat Andanikner Miatsan Debi Dajar Yertalu. D'autres se sont associés pour se promener, pour faire diverses choses. Mais nous nous sommes associés pour aller au temple. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce jour-là, il se passe quelque chose. Il rencontre ce boiteux et il y a un grand miracle. Et aujourd'hui, nous nous sommes associés, nous nous associons pour vivre ensemble ce culte et nous voulons nous attendre à que quelque chose se passe, à que Dieu intervienne. Alors nous voulons être maintenant unis par le Saint-Esprit pour louer le Seigneur, bénir le Seigneur, nous réjouir ensemble. Nous réjouir ensemble. Ne laissons pas la tristesse nous étouffer, la tristesse des événements nous étouffer. Mais réjouissons-nous ensemble, bénissons le Seigneur. Nous avons un grand Dieu qui est vivant et qui est présent. Que Dieu soit béni. Prions ensemble. Seigneur, je voudrais te remercier pour la joie de t'appartenir et la joie de pouvoir, Seigneur, ensemble venir au temple pour t'adorer, pour te louer. Et là, Seigneur, dans cette fidélité et dans cette unité, nous voyons qu'il se passe des miracles. Et ce matin, nous voulons être unis, Seigneur, et te laisser la liberté d'agir au milieu de nous en accomplissant des miracles pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui ce matin, Seigneur, ont besoin d'une intervention divine. Seigneur, je prie pour que tu agisses puissamment et pleinement. Béni sois-tu. Garotem vorbesi, zora vorgerbov aitseles mezi aisardu ovder, ornes mezi yev inchfor betkuning aisardu ovder yete pejskutian me betkuning yete ovder norokutian me betkuning tun michamede ovder. Kezi parku dank Jesus Christosi anunov. Amen. Amen. Je salue aussi tous ceux qui sont derrière leur écran ce matin et qui sont unis à nous pour vivre ce culte ensemble. Alors je laisse la place à la louange maintenant. Élève-toi, ô notre Dieu, lève-toi.
propre éternel, en disant mais où est notre Dieu? Notre Seigneur qui vit dans le ciel, règne sur ce qui veut. Lève-toi, ô notre Dieu, lève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre. Vous asseoir, si vous le permettez. Je voulais partager avec vous quelques pensées à travers juste 2 petits versets dans Luc 10. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Et je voulais juste qu'on s'arrête sur ce petit verset. Qu'est-il écrit dans la loi, donc dans la Torah? Qu'est-ce que tu lis? Alors Jésus ne pose pas 2 fois la même question, mais qu'est-ce que tu lis est pas très bien traduit. Il faudrait plutôt comprendre comment tu lis, de quelle manière tu lis, quelles sont tes motivations, dans quel état d'esprit. Et ces questions nous ramènent à l'essentiel, notre disposition de cœur. Ce ne sont pas nos aptitudes qui comptent, mais plutôt notre attitude de cœur. Alors ce matin, je nous pose la question, dans quelle attitude est-ce qu'on participe au culte? Dans quelle attitude est-ce qu'on loue le Seigneur? Et je voulais vous proposer ces petites pistes. Soyons humbles dans notre attitude. Comme disait Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue, qu'il devienne de plus en plus grand dans nos vies. Je voulais aussi vous encourager, soyons persévérants, quelles que soient les circonstances. On est parfois plus ou moins enthousiaste. Il pleut pour sortir aujourd'hui, c'était peut-être un peu compliqué. Et puis on est plus ou moins éprouvé dans nos vies de tous les jours. Les résultats ne sont pas toujours visibles. Et il faut le dire, parfois, on a du mal à ressentir la présence de Dieu dans notre vie, même s'il est là. Mais par obéissance à sa parole, restons-lui fidèles, soyons persévérants. Soyons respectueux aussi. Dans beaucoup de synagogues, sur une arche d'un meuble qui contient les rouleaux de la Torah, de la Bible, est écrite la phrase suivante en hébreu « Da lifne mi ata omed » qui veut dire « sache devant qui tu te tiens ». Et dans l'Ecclésiaste, il est écrit « Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de Dieu et approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir un sacrifice insensé. » En participant ce matin, on ne fait pas une faveur à Dieu,
c'est lui qui nous fait une faveur. Et je vous invite, comme Samuel, à dire « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Peut-être que trop souvent, on a envie de dire « Écoute, Seigneur, ton serviteur parle ». Et enfin, approchons-nous de Dieu avec foi. Faisons-lui confiance. Osons croire dans ses promesses. C'est quelque chose qui a toujours troublé et énervé ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais c'est la clé pour qu'on puisse s'approcher de lui. Le verset dans l'Hébreu qui dit « Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Tenons-nous près de notre Père, tout près de notre Père. Et on vous invite à continuer à chanter dans cet état d'esprit, d'être tout près de lui, de le louer, de l'adorer, d'écouter ce qu'il a à nous dire. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, couvert de majesté. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui veut faire ta volonté. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Des quatre vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays, tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Des quatre vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays, tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Par ma bouche tes paroles soient données. Me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Que par ma bouche tes paroles soient données.
Esprit de Dieu, viens, viens nous remplir maintenant. Sois le bienvenu en ce lieu, dans ta grâce et ta bonté. Viens nous remplir, ô Saint-Esprit, viens, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, viens, viens nous remplir maintenant. Sois le bienvenu en ce lieu, dans ta grâce et ta bonté. Viens nous remplir, ô Saint-Esprit, viens. Sois bienvenu, sois le bienvenu, Saint-Esprit de Dieu. Sois bienvenu, sois le bienvenu. Oh, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens nous remplir maintenant. Sois le bienvenu en ce lieu, dans ta grâce et ta bonté. Viens nous remplir, ô Saint-Esprit, viens. Baruch Abba, Baruch Abba, Ruach Elohim. Sois bienvenu, sois le bienvenu. Oh, viens, Esprit de Dieu. Seigneur. Saint-Esprit, Chantons de tout notre cœur. viens par Viens ton parmi nous, vent, Seigneur. Viens par ton vent. remplir le temple que je suis. Oh, viens. Saint-Esprit, souffle puissant, souffle, brise d'amour. Brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu. Alléluia, le Dieu est là maintenant. Levez les mains, bénissez-le. Viens, Viens, Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit. Alléluia. Viens par ta pluie, mouiller la terre. Je suis Viens, 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 Saint-Esprit, viens. Bénis, Seigneur, maintenant, bénis. Saint-Esprit. Alléluia. Eau impétueux, source d'amour, fleuve de vie. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule
embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Il y a des temps qu'on appelle des temps d'onction. Et ces temps d'onction, eh bien, il faut les discerner et il faut ne pas les louper. C'est des temps où, d'une manière particulière, le Saint-Esprit agit et bénit. Jamanak nedgan vor odzman jamanak mene ur surpokin garash norte. Tous ceux que Dieu bénisse, tous ceux qui se sont approchés, mais aussi chacun d'entre nous également, qui étions à notre place. Dieu a le pouvoir de bénir tout le monde, bien sûr. Le sujet que j'ai à cœur aujourd'hui, c'est ce que Dieu m'a mis sur le cœur, c'est que nous ne vivions pas dans l'illusion, mais dans la réalité. Eisnut ne vormenk yerazimech chabring pas iraganutian mech. Dans le sens où la question qui pourrait résumer ce message, c'est est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Est-ce que tu es sûr d'être sauvé si aujourd'hui on te posait la question? Si maintenant, tu te trouvais devant Dieu et devant la porte du ciel, est-ce que Dieu t'accueillerait? Est-ce que Dieu m'accueillerait? Alors bien sûr, on aurait tendance à dire, mais oui, il n'y a pas de problème. Je suis chrétien. Mais sur quels critères, je peux dire que je suis sauvé? Et ce message pour moi est important pour pas que nous vivions dans l'illusion de croire que, alors que ce n'est pas du tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons voir un petit peu les critères de notre assurance, de la vraie assurance. Pour cela, on va lire dans Hébreux. Hébreux 10, versets 19 à 25. Hébreux 10, versets 19 à 25. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le livre de Job comporte 42 chapitres qui, pour la plupart, sont centrés sur ces épreuves. Étant physiquement dans un grand délabrement et moralement profondément éprouvé, ébranlé, Job garde une assurance extraordinaire. Il dit au chapitre 19, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu, et je le verrai, et il me sera favorable. » Job a ici 3 formidables certitudes. Il sait
que celui qui le rachète est vivant, qui devor il pergice vorce. Il sait qu'il le verra après sa mort, qui devor bididesne il mahenedo, et il sait qu'il lui sera favorable. C'est ça qui est extraordinaire. Il sait qu'il lui sera favorable. Un tuneli bidella de roche archev. Quels sont les critères qui permettent à Job d'avoir une telle assurance? Nous voyons dans le livre que les fils et les filles de Job avaient l'habitude de se rassembler pour faire la fête. Et qu'est-ce qu'il faisait Job? À chaque fois que la fête était terminée, il rassemblait ses enfants et pour chacun d'entre eux, il offrait un sacrifice. Et pourquoi? Eh bien, parce il craignait que pendant la fête, ils aient d'une manière ou d'une autre offensé Dieu. Il avait cette crainte. Nous voyons aussi que par 2 fois, malgré les malheurs qui se sont abattus sur lui et sur sa famille, par 2 fois, il est écrit que Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. En même temps que notons surtout le témoignage de Dieu. J'aimerais bien que Dieu dise la même chose pour moi. As-tu remarqué, mon serviteur Job, il dit à Satan, il n'y a personne comme lui sur la terre. Il est intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dieu qui dit ça de Job, c'est extraordinaire. Ainsi, c'est pourquoi Job a une telle assurance quant à son avenir éternel. C'est parce qu'il était sincèrement et profondément attaché à Dieu. Mais il y a des assurances qui sont fondées sur de mauvais critères. Regardez, les 10 jeunes filles de la parabole des 10 vierges. Tranquillement, les 10 dormaient paisiblement. Et tous attendent la venue de l'époux. Gespasen, Pesaïn, pour entrer dans la salle des festins. Elles sont au bon endroit. Elles ont leur lampe, et n'ont aucune raison de s'inquiéter. Elles sont sûres d'entrer dans la salle des noces. Malheureusement, nous le savons, 5 d'entre elles vont être profondément déçues. Elles attendaient l'époux avec leur lampe au bon endroit, mais elles n'avaient pas prévu assez d'huile. En apparence, les critères étaient bons. Mais il manquait l'essentiel. Il manquait ce lien intérieur, cet attachement intérieur à Dieu, à l'époux, qui aurait pu leur permettre de garder leur lampe allumée jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Gebaxer eisner kin me derim gab astzuhet vor tul bididar vor minche verche irens labderner una mario bidellar. Le critère de l'assurance des 5 autres était leur prévoyance et leur persévérance. Tout à l'heure, Marc a parlé de persévérance. L'époux pouvait tarder tant qu'il voulait, à la limite, mais elle n'avait aucune crainte. Un autre enseignement de Jésus illustre cette assurance fondée sur de mauvais critères. C'est ce que nous voyons dans ce passage de Matthieu 7,
qui nous touche souvent lorsqu'on le dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Anong vor dergesen, anong tchevor bidi metnen astodotakavurutan mech. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Anong vor iren gamke, mais imhors gamke genen. Mais si nous lisons le passage, nous voyons que ces gens étaient des gens qui priaient, des gens qui prophétisaient, des gens qui chassaient des démons, des gens qui faisaient des miracles. Yeti gartank, ais anser, hurachner genein, yev gemarkarianain, yev tever gehanein, anon samare. Et pourtant, ils s'entendent dire, je ne vous ai jamais connu. Mais comment? J'ai fait des miracles. J'ai prophétisé. Moi-même, pasteur à Go, j'aurais dit, waouh, cette personne qui fait des miracles, qui prophétise, qui prie intensément, il n'y a pas de doute, elle va entrer dans le royaume. Il était mega desnam vor hrashnerene gam markarena gam teverhane bidesem aniga badraste yevnik bidmena metne gasat tchega. Eh bien non. Ce ne sont pas les bons critères. Asiga djicht da chapanishner chen. Ici, le bon critère, c'est de faire la volonté du Père. C'est le bon critère. Yevaster djicht chapanich astezo gamk gadarel e. Voilà ce que nous lisons dans Amos. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos fa kirkimech markarutiamech que c'est badrasteve kuderas fazet timavorelu. Et dans un autre passage, eh bien, il est dit à propos des serviteurs à qui le maître a donné des talents pour faire fructifier, et aux deux qui ont bien travaillé, il leur dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Yev megormen badrasteve kuderas fazet timavorelu, yev yegrort lav havadarim zara medir kuderochet takavorutian mech. Dans la parole d'Amos, il y a une exhortation à nous préparer à rencontrer Dieu, et dans la parabole des ouvriers, la rencontre a lieu. Ça y est, c'est le moment de la rencontre avec le maître, où il leur dit « entre dans la joie de ton maître ». Il est important de rappeler que dans l'agenda de Dieu, nous avons tous un jour un rendez-vous avec lui. Un jour, nous serons nous aussi dans la situation de ces serviteurs qui, debout devant le Seigneur, attendent que le Seigneur dise « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Ça va arriver ce jour-là. Est-ce qu'ils sont dans l'angoisse? Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va me faire rentrer ou non? Est-ce qu'ils sont dans l'angoisse? Est-ce que leur cœur bat très fort? Je ne le pense pas. Je crois qu'ils étaient pleins d'assurance. Pourquoi? Parce que ce que Dieu leur avait confié, ils avaient tout fait pour le faire fructifier. Ils n'ont aucune crainte à se présenter devant lui. Ils n'ont pas peur d'être rejetés. C'est de cette assurance-là que je voudrais vous parler. Elle repose sur des réalités intérieures et non sur une illusion. Elle est le fruit de l'amour, de la consécration et de la persévérance. Frères et sœurs, on ne peut pas prendre le risque de nous présenter devant Dieu en pensant que, ou en espérant que, il va m'accueillir. Le problème est que si ce moment arrive, eh bien c'est trop tard. On ne veut plus revenir en arrière. Les 5 vierges n'ont pas pu revenir en arrière. Peut-être penserez-vous qu'on ne peut jamais être parfaitement sûr d'entrer dans le royaume de Dieu.
Galili gomedadzek vor tchenker narvesta lal gadare la baisse à ce autres cavalucian metmedel. Alors si maintenant je vous pose la question, ou si vous me posez la question, est-ce que tu es sûr? Tun vestayes. Or peut-être vous allez me dire, on ne peut pas être parfaitement sûr. Hein? Eh bien, ça c'est un mensonge diabolique. Asiga tevain sedachosutiun mené. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on peut avoir l'assurance du salut. Nous lisons dans la première épître de Jean, « Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Vous voyez? Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Unique. Il ne dit pas afin que vous ayez l'espérance que vous allez peut-être rentrer. Non, vous savez que vous allez rentrer dans le royaume de Dieu. Paul et Jean ne doutent pas de leur entrée dans le ciel. Ils en ont la certitude. Pour avoir cette vraie assurance, il faut être fondé sur de bons critères. Le premier critère, c'est bien sûr ce que Jésus a fait sur la croix pour chacun d'entre nous. Au travers de son corps, il nous a ouvert la route. Voyez? Et c'est par Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il dit « Je suis le chemin ». Parce que c'est par Jésus-Christ que nous pouvons entrer dans la présence du Père. Dans l'Ancien Testament, on n'entrait pas dans la présence de Dieu comme ça. Personne ne rentrait dans la présence de Dieu. Mais c'est le souverain sacrificateur qui, une fois par an, entrait avec le sang des victimes. Donc c'est par Jésus-Christ, et cela, nous l'avons. Grâce au sacrifice de Christ sur la croix, par lequel il a ouvert aux hommes l'accès à Dieu, et grâce à sa résurrection, nous pouvons avoir l'assurance. Donc je peux avoir l'assurance, tu peux avoir l'assurance d'être sauvé parce que Jésus a ouvert le chemin. Simplement parce que Jésus a ouvert le chemin. Ça, c'est du côté de Dieu. Mais de notre côté à nous, quels sont les critères? Eh bien, le premier critère, c'est de s'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Alors, je peux m'approcher de Dieu tous les jours, en lisant la Bible, en priant, et un jour, je m'approcherai de Dieu, le jour où je mourrai, je vais me présenter devant Dieu, je m'approcherai. Modenal astezo subkir kartalov yev arot kenelov, yev gendank modenal astezo yerp bidi modenank astezo yerp bidi merning. Anaden astezo archev bidi ketneving. Alors, un cœur vrai, en fait, littéralement, c'est vrai. Hein, c'est pas sincère, parce qu'on pourrait tous dire, mais je suis sincère. Mais là, c'est un cœur vrai. Dicht, djeshmarid, sirm. Alors, la mention d'un cœur sincère me fait penser aux pharisiens. Les pharisiens reprochaient aux disciples de transgresser la tradition des anciens. Et Jésus leur répond qu'eux-mêmes annulent la parole de Dieu au profit de leur tradition. Il leur applique ensuite une parole du prophète Isaïe qui disait de la part de Dieu, « Ce peuple s'approche de moi de la bouche, il m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Alors, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il est question, je crois que c'est toi, il est question de la disposition du cœur. Nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur vrai. Ce qui signifie que notre piété extérieure doit être en accord avec notre cœur. Vous voyez? Mertusi korzere betke veraperin im surdis.
Betkeella. Elle doit être le reflet, notre piété doit être le reflet d'un cœur aimant et consacré. Inch for genem, inch for gabrim, betke im serdis bedour la. Im sid cité à Sozo Gabvadze. Dieu ne regarde pas aux signes extérieurs. Asfats tursi ne chanerun tinaïr. Mais il regarde à notre cœur et il regarde si les signes correspondent à notre cœur. Asfats Genaï était Mertsutsats ne chaner geveraperin im serdis. Voyez? Donc je peux faire plein de choses pour Dieu. Je peux aller au culte, je peux louer le Seigneur, je peux prier, je peux lire la Bible, je peux faire des choses. Mais Dieu ne regarde pas tellement ça, il regarde mon cœur. Est-ce que ça correspond? Est-ce que ça correspond? Artiok inch for genem geveraperi im serdis der ador genaï. Vous savez ce que dit, vous le savez certainement, en Proverbe nous lisons « Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. » D'ailleurs, un jeune homme ou une jeune fille qui vont se marier, eh bien, ils vont vouloir le cœur et pas autre chose que le cœur. Vous voyez, le reste vient après. Mais c'est d'abord le cœur. Mon fils, Dieu ne dit pas « Donne-moi ton temps. Donne-moi tes forces. Donne-moi ton argent. Donne-moi tes capacités. Donne-moi tes lèvres. Donne-moi tes mains. Mais donne-moi ton cœur. » Ce ser kutser keret in zidur, kuvot keret in zidur, kushertung neret in zidur. Watch, gese kusirdet in zidur. Si je donne à Dieu beaucoup de choses, et même tout ce que je possède, sans donner mon cœur, je n'ai rien donné. Je n'ai rien donné, zéro. Il était chaque panel d'âme à ce zoo, il y avait une sirdes chidam, un aden pam de vas tchemlar iren. Donc il faut s'approcher de Dieu avec un cœur vrai, qui corresponde à ma vie. Et puis, il faut s'approcher de Dieu dans la plénitude de la foi. Il s'agit d'avoir une confiance absolue dans l'œuvre de la croix, qui a ôté ma culpabilité et m'a accordé le salut et la vie éternelle. Vous voyez? Une confiance absolue. Est-ce que Dieu t'a pardonné tes péchés? Tu es sûr? Tu es sûr? Est-ce que Dieu t'a pardonné tes péchés? Tu es sûr? Hein? Est-ce que tu as le salut? Est-ce que tu es sauvé? Tu es sûr? Vous voyez, la plénitude, s'approcher de Dieu. Seigneur, je te remercie, je m'approche de toi et je crois. Je te remercie parce que je suis sauvé, parce que je suis pardonné, parce que tu as ôté mes péchés. Il faut croire que la croix de Jésus est efficace et suffisante pour nous ouvrir l'accès au royaume de Dieu. Et puis, il faut s'approcher de Dieu le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Sechal chirjme. C'est par son sang que le Christ a purifié notre conscience du sentiment du péché et de la culpabilité. Vous savez que lorsque Dieu nous a pardonné, eh bien, il a purifié aussi notre conscience. Mais on peut avoir mauvaise conscience d'une chose ou d'une autre. Mais lorsque je m'approche de Dieu, eh bien, je ne peux pas avoir une mauvaise conscience. Parce que j'ai dit une mauvaise parole, parce que j'ai fait une action mauvaise, parce que j'ai fait un péché, parce que j'ai fait quelque chose, j'ai attristé Dieu. Je ne peux pas m'approcher de Dieu avec une mauvaise conscience. Et encore, je dirais que si j'ai une mauvaise conscience, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce que je peux revenir en arrière et que je peux demander pardon. Il était Ensuite, il dit de s'approcher de Dieu, le corps lavé d'une eau pure. Marmine, makur, turovme, makrevats. Alors, il ne s'agit pas de prendre une douche, bien sûr. Mais l'eau est le symbole du Saint-Esprit. Et il est question ici de l'œuvre de sanctification opérée par le Saint-Esprit. Aster Kervadze, surpokin, Massin vor surputiun gekordze mer aroria yanki mech. Vous savez, nous avons été pardonnés lorsque nous avons cru. Menk nervetsank yerpavadatsink.
Mais nous ne sommes pas devenus parfaits. Nous péchons encore. Alors cette œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous garder purs jour après jour. Dieu m'a lavé. Mais s'il y a une tâche qui est venue le lendemain, c'est la tâche que je vais enlever. Et si sur le lendemain, il y a une autre tâche qui vient là, c'est cette tâche. Je dois me garder pur chaque jour. Et c'est comme ça que je vais avoir de l'assurance quand je vais m'approcher de Dieu. Et puis, confesser, il est question de confesser notre espérance, celle d'entrer dans le royaume de Dieu. Tavanil merhuis, confessons notre espérance sans fléchir. Restons fermement attachés à l'espérance. Il y a d'une part l'idée de retenir fortement le fondement de notre espérance, c'est-à-dire de s'appuyer sur la personne même de Dieu qui a fait les promesses, de la résurrection, de la vie éternelle, du royaume, et d'autre part, de confesser cette espérance par une vie chrétienne empreinte de foi et de confiance. Mais quand même, d'une part, je me confie fermement en l'espérance du royaume, je suis sauvé, mais d'autre part, eh bien, cette confiance, je la manifeste dans ma vie chaque jour. Negormen jest westaim als huisimvera musgormen geheitnem im Jankovs als huise. Pour avoir la vraie assurance dans la présence de Dieu, il est nécessaire d'être attaché à la fidélité de celui qui nous a fait des promesses et de vivre concrètement au milieu des hommes. Vous voyez, concrètement au milieu des hommes, cette espérance de la résurrection et du royaume de Dieu. L'avant-dernier critère, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Parce que certains membres de la communauté des Hébreux étaient en danger de voir s'effriter leur amour pour Christ, vous voyez, parce que certaines promesses ne s'étaient pas réalisées, l'auteur exhorte les croyants à se stimuler mutuellement à l'amour. Ça veut dire que dans une communauté, l'un ou l'autre, sans que nous le sachions, peut passer par un temps où sa foi s'effrite. Sa foi s'effrite à cause de diverses raisons. Et le texte met cela en rapport avec la fin des temps. Les temps sont proches. Alors si je vois quelqu'un dont la foi s'effrite, je dois être là pour lui dire « Allez, je vais te stimuler à l'amour. Je te stimule à l'amour. Je te stimule à continuer. Je te stimule à... etc. » Vous voyez, veillez les uns sur les autres. Parce qu'il y a des personnes dans notre communauté, dans d'autres communautés, qui passent par des phases où on lâche petit à petit, la foi, sans s'en rendre compte d'ailleurs. C'est ça qui est dangereux, sans s'en rendre compte. Gan yegeretin rumech anser vorgamats gamats irens havat que getseken. Arants desnelu. Et nous, les autres, les enfants de Dieu, d'une manière générale, eh bien, nous devons nous exciter à l'amour, nous exciter aux bonnes œuvres. Vous voyez, il y a une dimension communautaire aussi lorsque je m'approche de Dieu. Il y a le gomo de manam asozo asiga yegeretsagan. Et enfin, le dernier point, c'est le 7e, ne pas abandonner notre assemblée, mais s'encourager les uns les autres. On pourrait se traduire ne pas délaisser les réunions. Ne pas déserter les réunions. C'est peut-être la première stimulation pour encourager les frères et sœurs. Où je vais dire à quelqu'un, allez, viens à la réunion, viens à cette rencontre. Il y a une rencontre de louange cet après-midi à 4h30. Viens à cette rencontre, on va louer le Seigneur. Nous stimuler, la première stimulation, c'est celle-ci. C'est aussi là que nous pouvons vivre la communion fraternelle. C'est là que nous trouvons force, réconfort, nourriture, joie.
Lorsque nous adorons et servons Dieu ensemble, c'est là que nous nous enracinons et que nous nous affirmissons dans la foi. C'est important parce que la Bible dit la fin est proche. Je l'ai dit pour le 6e, mais c'était pour le 7e. La fin est proche. La fin est proche. Il ne s'agit pas de s'égarer avant la fin, presque arrivée. Il ne s'agit pas de tomber, de s'éloigner de la foi véritable alors que nous sommes presque arrivés au bout. N'oublions plus jamais que l'Église et que la vie communautaire sont une protection pour les enfants de Dieu. Vous savez, nous sommes dehors, il pleut, nous sommes dedans, nous sommes protégés. Mais si je sors, alors je vais être mouillé par la pluie. Parce que c'était tout le ciel. Eh bien, si tu sors d'une communauté, quelle qu'elle soit, si tu sors d'une communauté, on ne peut pas vivre isolé. Si tu vis une vie chrétienne isolée, tu vas sécher et tu vas mourir. Il était Arantzin, Hokevolgang, Ablis Arantsigeritsi, Tun Bidi Chornas, Yebidi Mernis, sans que tu t'en rendes compte. Arans von Tun Kitnas. C'est pourquoi, eh bien, le diable est le prince de ce monde. Il est dehors. Hein. Et s'il est dedans, on le chasse. Hein. On le chasse. Ça donne tout. Mais si je sors du chemin de Dieu, eh bien, je suis exposé. Il était des roches Jampayen, yes, Tursiellem, Einaden Sadanain, Sadanan Azade, Inzi, Charuchun Enelu. Alors, ma participation à l'Église, ma participation à l'Église locale est l'un des critères aussi, est aussi l'un des critères de cette assurance que je vais avoir lorsque je me présente devant Dieu et lorsqu'un jour je me présenterai quand il m'appellera. Asigeret Chapanish mene, vor Gernamodenal Vestauren Astezo, Yevier Orbe Irenarchevket Nevim, Asnuin Vestautiune, Bidi Unenam. Frères et sœurs, je crois que ce message est important pour chacun d'entre nous. Indiamar Ais Batkam, et moi j'en suis le premier concerné. Ais Batkam Shat Garevore, Urakan Samar. La fin est proche. Alors, soyons fondés sur les bons critères. Afin qu'on ne soit pas déçus lorsqu'on se retrouvera un jour devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Prions ensemble. Seigneur, je voudrais te remercier et te rendre grâce pour ta bonté, Seigneur. Parce que même si, lorsque tu étais ici-bas, tu disais des paroles qui ont choqué beaucoup de gens, Seigneur. Et certains même se sont éloignés de toi. Et pourtant, tu étais le Fils de Dieu. Et tu disais la vérité, Seigneur. Mais tu ne le disais pas pour juger quiconque. Mais tu disais par amour, Seigneur. Par amour, pour leur salut. Shad anser chorovetsan kanivor kuchosker tjvarein parce que sirir irens anoramarga seira isosker. Je prie pour que aujourd'hui, au travers de ce message, nous puissions voir un message qui vient de toi, Seigneur, pour moi le premier et pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons des chrétiens bouillants pour toi. Garotem volbesi aisorva batkam irabes janchnank iper kesme Vorguka, Vorbesi Menk Dak, Geragod, Havadatsial Nerellank. Je te demande de bénir chacun d'entre nous, Seigneur, pour que, Seigneur, nous puissions discerner ce qui est important, Seigneur. Plus que de faire des choses, ce qui est important, ça se passe au niveau de notre cœur, et tu nous le redis ce matin. Ich forgarevore, Merserdin Hede. Garde-moi d'être tiède. Garde-moi d'être dans l'illusion ou dans des rêves. Gardez-moi de croire des choses qui ne sont pas vraies devant toi.
Mais Seigneur, je veux être avec ton aide. Nous voulons être vrais devant toi et avoir la vraie certitude du salut. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous et tu as ouvert la porte. Tun patsir, tun patsir jampan. Merci Seigneur. Nous voulons ensemble nous approcher de toi jusqu'à ce qu'un jour nous nous approchions de toi lorsque tu nous appelleras. Mais entre-temps, Seigneur, permets-nous de t'aimer de tout notre cœur. Amen. Levons-nous pour dit le Seigneur. Je ne veux pas que l'homme meure. Revenez à moi de vos mauvaises voies. Je guérirai vos cœurs blessés. Si vous écoutez ma parole, pour vous détourner des idoles, je pardonnerai, vous délivrerai de tous les maux dont vous souffrez. Je t'ai mis et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai mis et établi comme sentinelle sur le pays. Parle à tous ceux qui sont dans la nuit. Convainc-les de changer de vie. Préviens-les du danger qui les frappera quand l'ennemi les surprendra. Je t'ai mis et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai mis et établi comme sentinelle sur le pays. La trompette sonne, peuple dégoûté, il est encore temps de se lever. Je t'ai mis et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai mis et établi comme sentinelle sur le pays. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour l'action de ton esprit dans nos vies, pour ta présence chaque jour, pour ta présence ce matin, ta présence ici dans tous les lieux de culte, tout ton peuple qui te célèbre en présentiel ou derrière des écrans. On veut te remercier parce que tu agis encore dans nos vies, parce que tu avertis encore aujourd'hui, parce que tu nous donnes ta parole, tu nous donnes les bonnes pistes encore aujourd'hui. Et on veut te remercier pour ton sacrifice. Merci Jésus pour ta vie que tu as donnée sur la croix et qui nous donne l'assurance de nous approcher du trône de notre Père. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Amen.
Je ferai quelques annonces qu'anime Zanutsunder. Donc, je rappelle que cet après-midi, à 16h30, nous aurons un moment de louange régional. Donc, ceux de Saint-Antoine viendront aussi. Et nous allons louer le Seigneur, prier ensemble, prier les uns pour les autres, peut-être, comment le Saint-Esprit. Non, c'est ici. C'est ici, à 16h30, ici, à l'église. Donc, nous aurons un temps de louange. Je rappelle que mercredi, nous avons l'étude biblique en présentiel à 20h au Centrani et à partir de 20h30, donc par Zoom. Centrani, Yev Autogesinal, Internetov, Nous sommes en train d'étudier le chapitre 7 du Sermon sur la montagne, et donc ce mercredi, ce sera le chapitre 7 du Sermon sur la montagne. Jeudi, il y aura une réunion des jeunes par Zoom. Et samedi, nous aurons une rencontre de la commission synodale au Centrani toute la journée. Je rappelle qu'il y a les calendriers qui sont là et je vous encourage à vous en prendre. Donc je ne sais pas s'il pleut pas. Enfin, en tout cas, allez voir ici, peut-être dans le tambour rose, si vous désirez des calendriers. Je vous encourage à en prendre et à distribuer. Et puis, je voudrais vous dire de la part du pasteur Gilbert Léonian, qui est le président de la mission de notre union. Donc, on a fait une campagne missionnaire, Missionalagan Chank Gadaletsink, et le pasteur dit, une fois de plus, Dieu a honoré ses promesses et la foi et le travail de ses enfants, Asfazortnetz. L'objectif de 25 000 € a été atteint et même dépassé. Que ça ne hinke hasar yevroner vor de badagner hasank yev ansutsink. Alors il dit gloire à Dieu, merci à chacun des membres de nos églises. Continuons à prier régulièrement pour les frères et sœurs de ces pays durement éprouvés. Shaunagen karotel as yerginerunamar vor nerutian dag guket devin. Voilà, on va chanter maintenant et ramasser notre offrande. Bidi yerken qui merne verner, bidi versenenk. Je vous invite à vous mettre debout. L'heure est arrivée, le moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et le testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par son sang et portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau et il vit à jamais couronné de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là pour ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur,
manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté, et que règne enfin sa majesté, et que règne enfin sa majesté. Hair mer, voriergines yes. Sur piritsi anunko, yegetse arkaitiunko, iritsin gamko. Vorbes sergines yevergri, zatsmer hanabazort, dur mezaisur. Yevtormez pardismer, vorbes yevmenk torung merots bardabanats. Yev midanir smezi porsution, alpergaz mezi chare, zikoe arkaitiun, yev zurutiun, yev park, havidianes, havidenits, amen. Yefima, med der Jesus Christus ishnorke, yevastozo an hun serre, usurpokuin haortaxutiun tsezihedella, der tsezbahe yevortne, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse et vous accompagne. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Bonne journée, que Dieu vous bénisse. Parior der tsezortne.